Commencer dans l'outil texte. Dans un premier temps, on va voir comment placer des éléments dans un ordre aléatoire. Alors, prenons un exemple concret. Ici, j'ai une question et l'élève doit sélectionner une de ces 6 propositions. Alors, ces 6 propositions sont pour l'instant dans un ordre bien défini et tous les élèves verront ce même ordre. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est en fait pouvoir poser de façon aléatoire ces 6 éléments. Alors, on passe en mode ébauche et on va utiliser une boîte parent de type texte qui va contenir l'ensemble de ces 6 propositions. Alors, l'outil bouton radio. Donc voilà, je les sélectionne, je les déplace, je les mets dans la boîte de texte. Voilà. Et je vais donc espacer régulièrement les boîtes enfants. Voilà, un espacement automatique. Du coup, je peux adapter la taille de ma boîte et surtout sélectionner l'ordre aléatoire des boîtes enfants. Donc maintenant, si je vais en mode suivi, c'est-à-dire sur une copie d'élèves, donc on voit l'ordre ici proposé, Océanie, Antarctique, Amérique, etc. Et si je simule une autre copie, eh bien, j'ai Océanie, Afrique, Europe, Antarctique, Asie, Amérique. Donc on voit bien que l'ordre est différent. Maintenant, deuxième partie, comment placer des éléments... Non, c'est pas comment ça... Voilà. Comment diffuser une partie d'un ensemble d'éléments tirés au hasard. Alors concrètement, un exemple, je vais sur la partie 6. Ici, voilà, j'ai 2 définitions. Définir le mot infrason et définir le mot ultrason. Et je souhaiterais que les élèves aient soit l'une ou l'autre des questions tirées au hasard. Alors, toujours pareil, on va en mode ébauche, l'outil texte, et voilà, et je vais mettre des boîtes enfants. Bon, alors ici, les boîtes enfants, eh bien, ça va être aussi l'outil texte, ici, qui, lui, va contenir une des 2 questions qui sont là. Donc je sélectionne toutes ces questions et je déplace ça. C'est pas assez grand. Hop, on va redéfinir voilà, la taille. Et celui-ci, on va le mettre un petit peu plus grand, de façon à pouvoir y déposer les éléments que je souhaite. Voilà. Paf, voilà. Donc, première question que j'ai mis dans une boîte de texte. Et on va en mettre une deuxième qui va contenir finalement l'autre question. On va donc agrandir cette boîte et on va y déposer la deuxième question. Voilà. Voilà. Et puis, voilà, on va adapter ces 2 boîtes. Alors, pour mieux y voir, je vais mettre des couleurs dans chacune de ces boîtes. Donc, dans la première des boîtes, je vais définir une couleur rouge. Voilà. Dans la première des questions, c'est-à-dire finalement ici la boîte enfant, on va la mettre d'une couleur, par exemple, dans les jaunes. Voilà. Et puis cette boîte-là, qui est la deuxième boîte enfant, qui contient donc finalement mon deuxième questionnement, eh bien je vais lui donner une couleur, je ne sais pas trop, pourquoi pas du vert. Voilà. Alors, je sélectionne la boîte parent, la voici, et cette fois-ci, je vais définir une partie seulement des boîtes enfants seront visibles. Donc, il m'a détecté que j'ai 2 boîtes enfants, et je souhaite que l'élève n'en voit qu'une, une sur les 2 tirées au hasard. Alors, regardons maintenant, côté élève, ce qui se passe.
Donc ici, on voit qu'effectivement, je n'ai qu'une des deux boîtes tirées au hasard. Donc je vais simuler une autre copie. C'est toujours la même boîte. On resimule. Et cette fois-ci, c'est l'autre boîte. Bon, l'inconvénient, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on perd de la place pour du contenu supplémentaire dans l'activité. Donc on va voir comment on va pouvoir réduire les choses. On se met en mode ébauche de nouveau. Je sélectionne ma boîte et cette fois-ci je vais annuler le positionnement manuel des boîtes. Effectivement, quand j'ai déplacé l'élément texte dans la boîte, ça a été un déplacement manuel, donc la position elle est fixe. Donc je vais supprimer ce positionnement manuel. Du coup, les boîtes eh bien, sont les unes à la suite des autres sans espace entre elles. Regardons ce qui se passe maintenant. Côté élève, donc ma boîte verte, elle est bien calée en haut à gauche. On va simuler une autre copie. Et cette fois-ci, ma boîte jaune, elle est toujours en haut à gauche. Si bien que finalement, je peux réduire la boîte parent, voilà, à son contenu. Et puis, pourquoi pas, ne pas afficher le contenu qui déborde de la boîte mère, mais afficher ici les barres de défilement. Donc effectivement, en faisant ça, j'ai quand même accès à l'élément en dessous. Donc maintenant, si je vais en mode suivi, et bien voilà. Donc, voilà, je simule une autre copie. Voilà. Et donc du coup, eh bien, j'ai cette boîte qui ne prend pas trop de place. Donc, maintenant, eh bien, je peux sélectionner la boîte parent, que voici, la copier, CTRL-C, et la mettre eh bien, dans la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire celle-ci. Mais bien sûr, je supprimerai les couleurs qui n'ont pas d'intérêt ici dans le contexte de l'activité.